Bonjour à tous, eh bien je continue un petit peu avec, on va dire, mon alim de laboratoire que hier a pu me servir à tester, on va dire, une fonction sur un JFET, c'est-à-dire montrer un petit peu que le JFET, on pouvait en faire un stabilisateur de courant, par exemple pour une LED. Le problème, c'est que ce que j'avais fait sur LT-Spice, j'ai pas pu le faire tout à fait de la même façon dans la vraie vie, étant donné que eh bien, mon alimentation de laboratoire n'est pas variable automatiquement. Donc voilà, ça m'a un petit peu chagriné. Et donc aujourd'hui, je vous montre un petit peu comment c'est possible de transformer votre alimentation de laboratoire, on va dire manuelle, réglage par potentiomètre, en une alimentation de laboratoire variable automatiquement. Je vous montre le schéma. Voilà, le schéma, le voici. Donc ici, vous avez l'alimentation de laboratoire. Et ici, vous avez une rampe que je génère avec un Arduino XIAO. Donc c'est un petit microcontrôleur qui a l'avantage d'avoir une sortie DAC, c'est-à-dire une sortie analogique. Voilà, j'aime bien charger mes sorties via une résistance. Ici, j'ai un pont diviseur et en fait, on voit que à la jonction près qui est ici, eh bien, au, au point pont, au point central du pont diviseur, je vais avoir à peu près la même tension que là. Donc, on voit bien on va faire en sorte de telle manière ici qu'on a une tension plus élevée qui va dépendre du rapport potentiométrique ici. Et puis là, j'ai le transistor ballast, et puis ici, on va dire une résistance qui permet de fournir un courant de base. Ici, c'est simplement une résistance de charge, j'ai mis 100 ohms. Voilà, ça c'est pareil aussi, tout ce qui est, ça rejoint un peu ce que j'ai mis là-bas. Toute sortie, il vaut mieux quand même la charger à minima. L'inconvénient ici, donc, c'est cette tension de jonction en fait, qui est ici dans ce cas parasite. Pour l'instant, j'ai pas réussi, j'ai pas trouvé l'astuce pour la compenser, en tout cas en direct. Donc cette tension de jonction ici, comment on a une espèce de petit amplificateur entre guillemets, hein, eh bien on va l'amplifier également sur le pont. Donc c'est un petit peu gênant. Donc j'ai contrecarré ça en allant mettre deux diodes ici. Voilà, bon ça atténue un petit peu l'effet de la chose. Pour le Arduino, eh bien, pour ceux qui ne connaissent pas, hein, c'est un petit microcontrôleur qui se, on va dire, programme de la même façon qu'un Arduino Nano, qu'un Arduino Uno, voilà, via l'IDE Arduino. Alors voilà, sa particularité ici, c'est la sortie A0, qui est une sortie DAC. C'est très intéressant pour faire par exemple des rampes linéaires, sortir une tension analogique linéaire, une vraie, hein, pas une tension PWM. Voilà, et puis bon, en fait, il est alimenté en 5 volts via la prise USB, qu'on l'alimente directement par là. Ici, il me fournit un 5 volts. Là, j'ai la masse, là, j'ai le 3 volts 3. Il faut savoir que toutes ces sorties logiques sont en 0,3 volts 3. Ça, il faut le savoir. Voilà, et puis alors au niveau du code, c'est très simple, hein, j'ai fait une rampe, voilà, une rampe qui va de 0 à 1023. Et puis j'ai d'abord une montée, j'attends 5 secondes, je fais une descente et je recommence. Maintenant, regardons un petit peu les paramètres. Donc j'ai réglé mon alimentation au maximum. Alors bon, je vous l'ai dit, on va pas savoir descendre tout à fait à 0 et on va pas savoir tout à fait rattraper le 13 volts 5 de la ligne. C'est un point de départ. Bon, si j'avais
une alimentation 15 volts, je pourrais aller un peu plus haut. Bon, par contre, je pourrais pas descendre plus bas pour l'instant d'après mon schéma. Il faut que je le peaufine. Si vous avez des idées, n'hésitez pas. Donc, on va relancer le système. Alors, je coupe. Et je relance. Voilà, on voit qu'il se stabilise à 2 volts. Donc 2 volts, c'est la sortie de mon alim de labo avec sa rampe. Là, l'entrée reste fixe. Alors, il va se temporiser un petit peu. Voilà, ça y est, on le voit bien là. La tension est en train de monter. Alors, bien entendu, avec le Arduino qui est ici, on peut modifier la vitesse d'évolution. Voilà, on va le laisser aller jusqu'au bout puis redescendre. Voilà, alors certainement un de mes futurs projets, ça sera d'utiliser cette tension, on va dire avec pente, avec une pente de variation, et via un microcontrôleur, peut-être le même, pouvoir enregistrer le courant d'un dispositif. Voilà, bon là c'est assez facile, je pourrais on va dire, tenir compte, effacer entre guillemets la chute de tension qu'il y aura dans le shunt. Je pourrais par calcul, on va dire, la supprimer. Et voilà, là il est arrivé à son maximum, il va temporiser quelques secondes, puis il va repartir à la baisse. Hein. Voilà, il repart à la baisse. Et vous regarderez bien la butée mini, elle va être aux alentours de 2 volts. Donc voilà, et après, ça c'était la deuxième étape. La troisième étape, eh bien, ça sera d'enregistrer ça sur une carte micro SD pour pouvoir, de manière pendant tout le déroulement de la séquence, hein, de manière à ensuite pouvoir tracer une courbe en prenant les données de la carte micro SD et la rattacher à un fichier Excel. Voilà, je pense que ça sera un très bon outil. Parce que c'est vrai, moi je suis habitué à... D'ailleurs la lime, je l'ai testé sur LTSpice, là, avant de faire le véritable montage. Je travaille beaucoup avec LTSpice. Et LTSpice, le gros avantage, c'est qu'on peut faire des courbes un peu comme on veut. Mais dans nos labos, on n'a pas forcément tout ce qu'il faut pour ça. Donc je pense que je vais pérenniser ce dispositif. On arrive à la butée basse. Donc vous avez tous vu le montage, hein, le schéma. Si quelqu'un a une petite idée simple hein, pour essayer de pouvoir redescendre, se rapprocher davantage du zéro, bon ben je suis preneur. Bon, en principe ça doit remonter. Pourquoi ça remonte pas? Ça repart. J'ai eu peur parce que j'avais, juste avant la présentation, j'avais modifié un peu le code, donc je me suis dit, j'ai peut-être fait une erreur, mais non. Voilà, c'est bon. Donc là, hein, ce sont bien des volts qu'on mesure. Hein. Et lui n'est capable de me fournir qu'une rampe de 0 à 3 volts 3. Voilà. Bien, je vais mettre le schéma et le code en pièces jointes dans les jours qui viennent. Eh bien, j'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à m'encourager en likant et puis en partageant. Et puis j'attends vos commentaires.
Et puis pour ceux qui le souhaitent, vous pouvez vous abonner, ça vous permettra de ne pas louper une prochaine vidéo. En ce moment, je sais pas, j'ai beaucoup d'imagination, donc voilà. Allez, merci beaucoup et à bientôt sur de nouveaux petits montages.